Chère Flufféméridienne, cher Flufféméridien, bonjour. La Journée mondiale de la peluche célèbre ces objets qui accompagnent l'enfance et qui représentent pour beaucoup douceur, réconfort et souvenirs précieux. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Aviez-vous une peluche quand vous étiez petit? Cette première question permet d'évoquer l'enfance et les souvenirs personnels. On peut répondre que oui, on avait une peluche, ou non, mais qu'on en aurait aimé une. La réponse peut aussi préciser à quel âge on l'utilisait et dans quelle situation, pour dormir, jouer ou se sentir rassuré. Deuxième question. Quelle était votre peluche préférée? Pouvez-vous la décrire? Ici, la réponse attendue consiste à donner quelques détails concrets. La forme, ours, lapin, chien, etc. La couleur, la taille ou la matière. On peut aussi expliquer pourquoi elle était spéciale, parce qu'elle venait d'un cadeau, parce qu'on la gardait toujours avec soi, ou parce qu'elle la rassurait. Troisième question. Que représente une peluche pour vous? La réflexion s'élargit un peu. Une peluche peut être un jouet, mais aussi un symbole d'affection ou de protection. On peut dire qu'elle rappelle l'enfance, qu'elle donne du réconfort ou qu'elle est liée à des souvenirs familiaux. La Journée internationale du Sudoku met en valeur ce jeu de logique, originaire du Japon, devenu populaire dans le monde entier. Elle rappelle l'importance des jeux de réflexion pour développer la concentration et stimuler l'esprit. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Aimez-vous les jeux de réflexion? La réponse peut commencer par une opinion personnelle. Certains aiment les jeux de réflexion parce qu'ils stimulent la mémoire et la concentration. D'autres préfèrent des activités plus créatives. On peut ensuite donner des exemples concrets comme le sudoku, les mots croisés, les échecs ou les jeux de société stratégiques. La progression attendue va de la préférence personnelle à la justification et aux exemples. Deuxième question. Pensez-vous que jouer à des jeux comme le sudoku puisse améliorer les activités du cerveau? Ici, la réponse doit être structurée. Dans un premier temps, on peut dire que ces jeux entretiennent la mémoire, développent la logique et aident à garder l'esprit actif, notamment chez les personnes âgées. Ensuite, on peut nuancer en rappelant que ce ne sont pas des solutions miracles. Ils améliorent certaines capacités, mais ne remplacent pas d'autres formes d'apprentissage, comme les cours, les lectures, la pratique orale et les interactions. Enfin, on peut conclure qu'ils constituent une activité saine et bénéfique, surtout s'ils sont pratiqués régulièrement. Troisième question.
Quel autre jeu de lettres, de chiffres ou de stratégies trouvez-vous utile ou intéressant? La réponse attendue demande à la fois un exemple et une explication. On peut évoquer les échecs, qui permettent de travailler l'anticipation et la stratégie, car chaque coup oblige à prévoir les réactions possibles de l'adversaire. Le Scrabble, de son côté, enrichit le vocabulaire et stimule la mémoire lexicale en incitant à chercher des combinaisons de lettres parfois inhabituelles. De même, des jeux de calcul mental entretiennent la rapidité de raisonnement et la précision des opérations. L'important est de justifier le choix en montrant comment le jeu aide à progresser. La Journée mondiale de l'agriculture reconnaît l'importance des personnes qui travaillent la terre et rappelle que l'alimentation, la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement dépendent largement de ce secteur. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. L'agriculture locale est-elle une solution durable face aux crises mondiales? La question invite à comparer le local et le global. L'agriculture locale favorise la réduction des transports, soutient les producteurs de proximité et garantit souvent une alimentation plus saine et plus respectueuse de l'environnement. Toutefois, la production locale ne peut pas toujours suffire à répondre à la demande, notamment dans les zones très peuplées ou peu fertiles. Une analyse équilibrée consisterait à reconnaître que le local constitue une solution partielle mais essentielle. Néanmoins, il doit être complété par des échanges capables d'assurer l'approvisionnement là où la production locale est insuffisante. L'enjeu est donc moins d'opposer le local au global que de réfléchir à une complémentarité durable entre les deux. Deuxième question. Comment l'innovation technologique transforme-t-elle le secteur agricole aujourd'hui? Ici, la réponse peut être organisée en trois parties. Premièrement, les innovations mécaniques et robotiques facilitent le travail et augmentent les rendements. Deuxièmement, les technologies numériques, capteurs, drones, intelligence artificielle, permettent de surveiller les cultures et d'optimiser les ressources comme l'eau ou les engrais. Troisièmement, la recherche scientifique développe de nouvelles variétés plus résistantes. On peut conclure que l'innovation améliore la productivité, mais qu'elle soulève aussi des questions éthiques et sociales, comme l'exclusion des petits agriculteurs. Troisième question. Faut-il repenser notre manière de produire et de consommer? Cette dernière question ouvre une réflexion globale. Produire et consommer comme aujourd'hui conduit à des problèmes écologiques, pollution, déforestation, gaspillage, et sociaux, inégalité d'accès aux ressources, exploitation des travailleurs, etc. Il faut donc imaginer une autre organisation. Tout d'abord, une agriculture durable qui cherche à préserver les sols, l'eau et la biodiversité, tout en garantissant une production suffisante. Puis, des circuits courts qui rapprochent producteurs et consommateurs et limitent les transports. Ensuite, une réduction de la consommation de viande qui permettra de diminuer l'empreinte écologique, car l'élevage intensif demande beaucoup de ressources. Enfin, une lutte contre le gaspillage,
mieux stocker, mieux distribuer et mieux consommer les aliments évite des pertes inutiles et renforce la sécurité alimentaire. La réponse attendue doit montrer que le changement est nécessaire, non seulement pour protéger l'environnement, mais aussi pour garantir l'avenir alimentaire de l'humanité. Prochain arrêt. La vie est un zigzag qui devient rude. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.